Bonsoir à tous et à tous. J'espère que vous allez très bien. Donc, voilà le principe. Voilà comment nous allons fonctionner. D'abord, je vais vous demander tous de couper vos micros. Et il y aura un temps pour vous permettre à tous de prendre la parole. Mais pour l'instant, je vais aimer que chacun de vous coupe son micro pour vraiment nous faciliter, facilement le travail. Donc, si on est là sur ce principe, on peut commencer. Hein. Je ne vais pas trop vous prendre le temps, il est déjà 20 h. Donc, je vous souhaite à tous et à tous les bienvenus. Donc, avant de commencer, je vais vous permettre de nous écrire en commentaire pour voir vous nous écrivez de quel pays. Donc, je vais commencer. Écrivez-nous dans le chat. Vous écrivez de quel pays? Bonsoir. De quel pays, de quelle ville? Non, bonsoir depuis Ouaga. Écrivez-nous dans le chat. Je vais vous lire en commentaire. Je veux ça de quel pays? Bonsoir depuis Ouaga. Dalissa, merci. Flora Quadio, bonsoir depuis la Côte d'Ivoire. Boignon depuis la Côte d'Ivoire. Simon Pierre Ekra depuis la Côte d'Ivoire. Je serai fier de vous lire. Deux pays sont représentés, la Côte d'Ivoire et puis le Burkina. Shadrach, la Côte d'Ivoire. Ange Gaston, la Côte d'Ivoire. Déjà, félicitations à vous. Merci pour votre intérêt à cette formation. Un domaine d'avenir, je le dis. Conan Kwadjo, bonsoir depuis la Côte d'Ivoire. Donc, le coaching scolaire, c'est un domaine d'avenir. Hein. Si vous ne le savez pas, préparez-vous. C'est un domaine d'avenir. Pourquoi je le dis? Quand je fais ça, il y a de formation en fait. Les gens me demandent qui ne savait pas que le coaching scolaire existe. Donc, pour votre information, le coaching scolaire existe. Et ce sont des formations qui coûtent des millions dans l'Occident. Si vous allez maintenant taper sur Google, vous allez voir le prix des formations à des grosses sommes. Et nous, on s'est formé et on a adapté notre programme de formation qui est adapté à nos réalités africaines. S'il vous plaît, ceux qui viennent d'arriver, le principe c'est que vous devez couper obligatoirement vos micros. Mais ceux qui auront droit à la parole, c'est eux qui peuvent activer leur micro. Comme ça va beaucoup nous aider dans la communication. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Je vais vous lire en commentaire. Est-ce que vous voyez mon écran? Ok, super. Ok, voilà comment nous allons faire. Ceux qui tiennent les smartphones, ceux qui le tiennent dans ce sens, ou bien ceux qui le tiennent dans ce sens, vous ne serez pas à l'aise. Donc, si vous le tenez dans ce sens et que vous activez la rotation automatique, vous allez bien voir l'écran bien grand sur votre smartphone. Donc, ce qu'on va faire, on va tourner notre téléphone qui était comme ça dans ce sens et puis on va activer la rotation automatique pour qu'on puisse bien voir l'écran. La thématique, les fondamentaux du coaching scolaire.
Donc, on a parlé de fondamentaux. C'est pas une formation pour devenir coach scolaire. Donc, ça, ce sont des initiations. On va passer 2 à 3 samedis en fonction de ma motivation. Donc, notre formation va porter sur les fondamentaux du coaching scolaire. Déjà, je vais vous lire en commentaire qu'est-ce que vous entendez par coaching scolaire. Je vais vous lire en commentaire qu'est-ce que vous entendez par coaching scolaire. Qu'est-ce que vous entendez par coaching scolaire? Qu'est-ce que vous entendez par coaching scolaire? Je vais vous lire en commentaire. Qu'est-ce que vous entendez par coaching scolaire? Qu'est-ce qu'on entend par coaching scolaire? Je vais vous lire d'abord en commentaire. Encadrement des élèves. Ok. J'ai donné Ange, merci beaucoup. Je vais lire 5 à 10 commentaires avant de continuer. Encadrement des élèves, Dieu donné Ange. Ok. Un seul commentaire pour l'instant. S'il vous plaît, je veux que la formation soit vraiment interactive, s'il vous plaît. Je vais vous lire en commentaire. Accompagnement des apprenants. La guidance, ok. Je vais donner Ange, encadrement des élèves ou bien la guidance. Kanga, accompagnement des apprenants. Boignon, c'est l'accompagnement et l'encadrement des élèves pour l'atteinte des résultats, ok. Shadrach, c'est un ensemble de techniques pour aider l'élève dans son cursus scolaire. Merci beaucoup. Ok. Donc, déjà avec ce que je viens de lire, vous allez voir que on peut même, actuellement nous sommes 27, on peut avoir 27 définitions sur le thème coaching scolaire. Mais ici, dans cette formation, on va avoir 2 définitions scientifiques proposées par mes mentors en coaching scolaire. Donc, avant de continuer, je vais encore faire cette précision. Est-ce que vous m'entendez et vous voyez mon écran? Je vais vous fatiguer avec les commentaires. Hein. Est-ce que vous voyez mon écran ou bien est-ce que vous m'entendez? Donc, si vous voyez mon écran, écrivez en commentaire son OK, vidéo OK. Son OK, vidéo OK. Son OK, vidéo OK. OK, super. Donc, ça veut dire que tout le monde me reçoit. Ça, c'est une très bonne nouvelle. OK. Pour que cette formation vous apporte énormément de valeur, ce qu'on va faire, la première des choses, je vous supplie de couper, de fermer votre application Facebook, Messenger, les messages instantanés, je vous demande de les supprimer. Et ce qu'il faut faire, c'est de ceux qui ont des écouteurs, prenez vos écouteurs, la leçon sera vraiment filtrée dans vos oreilles. Et de quoi boire un gobelet d'eau pour rafraîchir la mémoire. Et prenez suffisamment de notes. Prenez énormément de notes. Prenez des notes. Oui, pourquoi je vous dis de prendre des notes? Parce que certains vont dire que non, moi je retiens. Si vous ne prenez pas de notes, il sera difficile pour vous de retenir ce qu'on va faire durant ces 1 heure temps de chant. Donc je vous demande humblement de prendre des notes. Avant de continuer, je vais vous faire cette précision. Donc retenez que je vais rester humble durant ces formations. Ok? Ça veut dire que si vous-même vous prenez ma place, vous allez m'apprendre beaucoup de choses. Je ne suis pas là pour vous montrer que je connais plus que vous. Ok? Chacun a une compétence à partager. Donc je vais rester humble durant ces échanges et vous allez voir qu'on va beaucoup se comprendre. Si vous restez à la fin, j'ai prévu des cadeaux exceptionnels pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin. Des cadeaux qui vont aller jusqu'à 500 000. Certains vont me dire que c'est de la pagaille. Okay? On verra bien jusqu'à la fin si c'est possible ou pas.
Donc, c'est le cabinet Étincelle Assistance qui organise cette formation dont je suis le fondateur. Donc, nous sommes dans la formation, dans le conseil, études en développement personnel, le bien-être au travail, le coaching professionnel, le coaching familial, le coaching scolaire et l'orientation des jeunes, et enfin l'assistance virtuelle. Il y a un Oko, je vois. Il y a une Oko qui est là. Donc, grosso modo, nous sommes dans le développement personnel. Et moi, je suis plus un spécialiste du coaching dans l'éducation. Ce qui concerne dans le cabinet formation des coachs, coach scolaire, coach parental, coach familial, coach d'adolescent. C'est moi qui pense de ce domaine-là. Mais j'ai encore des collaborateurs qui sont dans le développement personnel, la psychologie positive, l'orientation et également l'assistance virtuelle. Votre temps est précieux, donc on va aller tout d'autres buts. À qui s'adresse cette formation? Donc, la formation s'adresse à 3 catégories de personnes. D'abord, ceux qui veulent transformer leur passion en profit. Vous êtes passionné par l'éducation, vous êtes passionné par les enfants, vous êtes passionné par ce qui concerne la jeunesse. Deuxièmement, ceux qui veulent devenir des solutions dans l'éducation. Actuellement, tout le monde se plaint, il y a des difficultés, il y a des défis dans l'éducation. Ceux qui veulent apporter un plus. Donc, cette formation les intéresse. Enfin, ceux qui ont la volonté de réussir. Hier, on m'a posé une question dans le groupe. Est-ce que c'est seulement les inspecteurs d'orientation qui peuvent participer à la formation? Non. Tout le monde peut faire la formation de coach scolaire. Que tu sois un parent, que tu sois enseignant, que tu sois conseiller d'orientation, que tu sois coach, que tu sois un jeune qui est passionné par l'accompagnement des enfants, des jeunes, tu peux faire la formation pour aider les jeunes, les élèves. Donc, tout le monde peut participer à la formation de coach scolaire. Est-ce qu'on peut commencer maintenant la formation? Est-ce qu'on peut commencer la formation? Je vais vous lire encore dans les commentaires. Est-ce qu'on peut commencer? Est-ce qu'on peut commencer la formation? Est-ce qu'on peut commencer? Ok, oui, super. Donc, je peux continuer. Déjà, dans l'introduction, on va aborder les 5 niveaux de compétences. Il y a des personnes qui ont vu la publication, certains m'ont contacté, mais certains vont se dire que non, le coaching scolaire, bon, c'est quoi ces trucs-là? Donc, eux, ils sont dans ce qu'on appelle le niveau 1. Donc, ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Si personne ne sait pas qu'elle ne sait pas, on n'a rien à foutre, on n'a rien à faire de cette personne-là. Il faut la laisser. Il ne faut même pas vous fatiguer. Parce que dans le niveau 1, il y en a dans ce qu'on appelle l'incompétence inconsciente. Ça veut dire que la personne ne sait pas qu'elle ne sait pas. Donc, si je ne sais pas que je ne sais pas, quel est l'intérêt pour vous de m'apporter votre aide? Ça ne sert pas. Parce que je ne sais pas que je ne sais pas. Mais vous qui êtes là ce soir, je suis convaincu que vous êtes déjà dans le niveau 2, qui est l'incompétence consciente. Là, la personne se dit, je sais que je ne sais pas et je vais me laisser enseigner par quelqu'un d'autre. Même s'il est plus jeune que moi, je vais me laisser enseigner. Donc déjà, je vais vous dire félicitations pour ce soir. Bravo à vous. Parce que vous avez déjà franchi le niveau 1, vous êtes dans le niveau 2. Ça, félicitations à vous. Donc, du moment qu'on sait qu'on ne sait pas, donc on va laisser quelqu'un nous apprendre ce que c'est que le coaching scolaire. Et ça, c'est dans tous les domaines. Okay? Mais ici, on parle du coaching scolaire.
Donc, comme je sais que je ne sais pas, même si je suis conseiller d'orientation, il faut que je vais apprendre quelque chose, je vais apprendre plus le domaine de coaching scolaire, je vais me laisser enseigner par quelqu'un d'autre. Là, nous sommes enseignables. Donc, quand on est enseignable, on va se faire former, ok? On va se faire former et puis on va pratiquer pour aller dans la compétence consciente. Là, j'ai pratiqué. Là, je sais que je sais. D'où moi, je prends le temps de pratiquer. Là, je vais arriver dans la partie de je sais que je sais. Donc, tu as pratiqué 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Là, ça devient quoi pour toi? Comme de l'automatisme. Là, on va tomber dans la compétence inconsciente. Là, ça veut dire quoi? Là, ça fait que j'apprends les choses mais facilement. Je ne me fatigue même pas. Même si on m'appelle Anif ce soir, Anif demain, nous avons 100 enseignants. Mais nous avons 100 inspecteurs d'orientation. Viens les former en coaching scolaire. Je me lève. Parce que c'est un truc que je fais tout le temps. Là, c'est devenu pour moi une automatique. Comment on appelle ça? C'est comme quelque chose qui est dans mon sang. C'est-à-dire que c'est dans mon sang. C'est le terme même. Que c'est dans mon sang. Donc, j'ai pratiqué. Donc, maintenant, c'est un truc qui est simple pour moi. Et dans le niveau 4 on prend l'exemple du vélo ou bien d'une voiture. Au départ, quand on a commencé, avant de mettre les vitesses, là, on regarde ici, là, c'est un 2 où est l'embrayage, je regarde en bas, à gauche, à droite. Mais quand je conduis une fois, 2 fois, 3 fois, 1 an, 2 ans, là, je conduis même sans regarder même où est l'embrayage, où sont les vitesses. Là, c'est une forme d'automatisme. Mais ce qui est dangereux, la plupart des experts restent dans le niveau 4. Parce qu'ils se disent quoi? Que non, maintenant, qu'est-ce que moi j'ai encore à apprendre dans l'orientation? Qu'est-ce que j'ai encore à apprendre dans la psychologie? Qu'est-ce que j'ai encore à apprendre dans le coaching? Et s'il ne fait pas attention, il va quitter le niveau 1, il va tomber dans le niveau 1. Voilà pourquoi, en tant qu'un expert de la relation d'aide, que vous savez, coach, inspecteur d'orientation, enseignant, parent, vous devez aller dans le niveau 5. Là, c'est la compétence réflexive. Donc, ne cessez jamais de réfléchir et de vous développer. Vous devez apprendre continuellement. Moi, je n'arrête pas de me former. Hein. Je me forme continuellement sur la psychologie, le coaching, la thérapie, le counseling. Parce que le jour où tu vas dire que toi, tu connais, que tu ne peux apprendre, là, tu deviens une personne morte. Une personne qui est morte. Maintenant, je reviens. Est-ce que vous avez compris mon introduction? Est-ce que vous avez compris mon introduction? Je ne vais pas parler comme un pasteur. Les gens sont là et puis ils m'écoutent sans réagir. Je vous donne maintenant la parole. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire tout de suite là? Je peux prendre la parole? Oui, allez-y. Présentez-vous d'abord. Je suis M. Nda Armand. Je venais à peine de vous prendre en cours, mais ce que j'ai pu entendre, c'est que le fait de se former et quand on est continuellement en train de former, ça devient une seconde nature. Ça fait que si on nous invite à n'importe quel moment de former, on n'est pas brusqué puisque nous pratiquons cela continuellement. Comme je vous ai pris en retard, c'est ce que je pourrais dire. Merci. Merci bien. Qui d'autre? Qui d'autre? Je vous ai dit que je ne suis pas un charlatan, mais je ne l'ai pas dit, je ne suis pas un pasteur ni un imam. Donc, je suis là pour conduire une thématique. Je ne maîtrise pas le monopole de la connaissance. Ok? Donc, est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Je ne veux pas une deuxième personne pour me dire ce qu'il a compris dans ce que j'ai dit. Thierry Deto, allez-y. Monsieur Thierry, vous avez la Oui, parole.
Oui, alors je disais bonsoir, je suis Deto Thierry, inspecteur d'orientation depuis Abidjan. Super. Voilà, ce que moi j'ai entendu comme compréhension selon votre explication, c'est que la formation ne doit pas être discontinue. Tant que nous existons, nous devons toujours chercher à performer parce que il y a l'évolution des choses et nous devons toujours nous adapter pour ne pas être en déphasage avec les réalités existentielles. Voilà un peu comment moi je comprends la chose. Merci beaucoup, Monsieur Deto. Donc Je vous en prie. finalement, je vois qu'on se comprend, on se comprend. Donc on peut continuer. Je vais reprendre le partage. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce qu'on voit mon écran? Je vais juste voir un commentaire et puis j'avance. Est-ce qu'on voit mon écran? Ok, c'est bon, on voit. Super. Donc, on continue. Donc, l'objectif précis de cette formation, c'est de vous montrer comment profiter de mon expérience pour vous lancer dans l'accompagnement des élèves, des ados et jeunes, un domaine vierge et d'avenir. Pourquoi je dis que c'est un domaine vierge? Quand on parle de coach scolaire, on peut les compter du bout des doigts. Les coachs scolaires qui ont fait une formation et qui ont un certificat, on va les compter du bout des doigts. Et quand il parle d'avenir également aussi, vous voyez qu'actuellement tout le monde critique le système éducatif africain. Les parents se plaignent, les enseignants même se plaignent. Mais qui sont là pour proposer des solutions? Il n'y en a même pas. Mais si vous vous lancez actuellement, dans 1 à 2 ans, vous allez vous positionner comme un expert dans l'éducation. Et je sais que c'est possible. Parce que quand j'ai commencé, on m'a dit que ce n'est pas possible. Parce que c'est quoi? C'est un truc de blanc. Actuellement, les mêmes personnes reviennent pour que tu les formes. Mais quand tu tends ta facture, paf, ils ne reviennent plus. Donc, je vous recommande de vous lancer dans le coaching scolaire. Et je suis là pour que vous puissiez profiter de mon expérience. Je peux dire qu'en Afrique, je suis parmi les 5 premiers. Quand on parle de coaching scolaire, je suis parmi les 5 premiers en Afrique francophone. Le constat que j'ai pu faire, okay, c'est le constat, peut-être que vous allez faire le constat avec moi, si vous observez bien à gauche et à droite. Le principal problème auquel la plupart des parents sont confrontés lorsqu'ils viennent me voir, c'est qu'ils n'ont pas les vrais outils pour accompagner leurs enfants. Ils viennent, ils ne savent même pas comment il faut faire pour accompagner l'enfant. Ils cherchent des solutions. Okay? Et les paroles des parents, quand ils viennent au cabinet, j'ai recensé quelques paroles des parents. Mon enfant manque de concentration. Mon enfant a un potentiel, mais je pense qu'il a besoin de motivation. Il ne se met pas au sérieux, etc. Donc, il y a tellement de phrases que les parents viennent, ils vous répètent. Donc, voici les paroles des parents. Mais pourquoi tout ça ne marche pas pour les parents? Si vous avez vraiment suivi ma logique, le conseil est là. Il veut des outils. Et voilà le langage qu'ils ont. Mais pour vous, là, pourquoi actuellement les parents n'arrivent pas à trouver des solutions, malgré qu'on leur donne des conseils, malgré qu'ils voient des trucs sur les réseaux sociaux, certains donnent des conseils. Pourquoi selon vous, actuellement, ça ne marche pas pour les parents? Ils ont appliqué des outils, mais ça ne marche pas. Pourquoi, selon vous, ça ne marche pas jusqu'à présent? Je vais vous lire en commentaire. Pourquoi ça ne marche pas pour les parents? Pourquoi, selon vous, ça ne marche pas pour les parents? Je vais lire quelques commentaires. Pourquoi ça ne marche pas pour les parents, selon vous? Pourquoi ça ne marche pas? Je vais patienter un peu, 30 secondes. Dieu donné ange, merci. Manque de compétences, ok? Est-ce qu'ils n'ont pas les bons outils? Zalissa, merci. Shadrach, les parents ne connaissent pas le fonctionnement des enfants. Merci beaucoup. Ils ne sont pas outillés. Ok, merci.
Ibrahima Soro. Ils n'ont pas les outils nécessaires. Anne Gaston, merci. Donc, nous sommes en train de dire presque la même chose, hein. Mais l'idée qui m'a plus marqué, c'est je vais revoir, les parents ne connaissent pas le fonctionnement des enfants. Tu vois également la qualité de la communication entre parents et enfants, ok? Conan Quadio, ok? Merci beaucoup. Je vais vous donner le pourquoi ça ne marche pas, selon mon expérience, ok? Là, voici. Voilà, voici la raison. Tous ces conseils ne marchent pas aujourd'hui parce qu'on ne tient pas compte de la personnalité des enfants, adolescents et jeunes. Donc, chaque enfant a sa personnalité. Chaque élève a sa personnalité. OK? Mais si on veut appliquer les mêmes conseils sur tous les enfants, ça ne marchera pas. Parce que ce n'est pas adapté à sa personnalité. OK? Et quand on va maintenant, ça, ce sont les parents. Là, si on vient avec nos enseignants dans les classes, peut-être il y a une cas de 50, pour ne pas dire 100, on va pas une classe de 50 élèves. Peut-être que tu peux avoir 20 élèves qui sont plus des visuels. Peut-être une quinzaine sont des auditifs. Et une quinzaine aussi. Donc, peut-être une dizaine peut-être des kinesthésiques. Mais si vous ne savez pas si vous ne les connaissez pas, vous allez enseigner de la même manière. Certains enfants ne vont pas vous suivre. Et vous pensez qu'ils n'aiment pas votre cours. C'est parce que vous ne les comprenez pas. Mais si vous savez qu'en classe, il y a également des visuels, des auditifs et aussi des kinesthésiques, donc vous allez pouvoir les accompagner. Mais on ne sait pas comment ils fonctionnent. Si on ne sait pas comment une personne fonctionne, comment on peut l'aider? On ne peut pas l'aider. Là, on sera en train de tâtonner en fait. Donc, pourquoi les conseils ne marchent pas pour les parents? C'est parce que ces conseils-là ne tiennent pas compte de la personnalité des enfants. C'est tout. Après avoir accompagné plus de 500 adolescents et élèves en coaching individuel, au cabinet, dans les ateliers et dans les écoles, j'ai compris que tous les jeunes ont un potentiel. Tous, ils ont un potentiel. Mais il n'y a personne pour leur passer ce message d'espoir. Message d'espoir. Écoutez le message des parents, des enseignants sur les enfants. C'est quel message? Ils ne valent rien. Ils n'ont pas le niveau. Ils sont des imbéciles. Ils sont des bons à rien. Vous pensez que ce message peut motiver un enfant? Non. Donc, si on veut motiver ces jeunes-là, si on veut les aider à avancer, on doit revoir notre façon de communiquer avec eux. Et moi, ce que j'aimerais de vous, c'est que vous allez leur passer un message d'espoir. Oui, c'est possible. Vous avez un talent. Vous allez le faire. Oui, c'est possible. Mais quand on observe, franchement, ça ne donne pas envie d'entendre le message qu'on a vis-à-vis de nos enfants. Donc, il est important que nous revoyions notre façon de communiquer avec ces jeunes-là. Message d'espoir. Ce que je constate également, c'est que les parents, les enseignants ne comprennent pas comment fonctionnent leurs enfants ou leurs élèves. Quelqu'un l'a dit ici en commentaire. Je reviens sur votre réponse. On ne sait pas comment fonctionnent nos enfants. Si on ne sait pas comment ils fonctionnent, franchement, on ne peut pas les aider. Si tu prends la commande de télévision, c'est pas là où on doit appuyer on. Là où on doit appuyer off, tu vas faire comment? Tu ne peux rien faire. Donc, tu es obligé d'appeler quelqu'un qui maîtrise pour qu'il puisse te montrer là où on appuie. Et c'est exactement la même chose avec nos enfants. Si on ne les comprend pas, si on ne sait pas comment ils fonctionnent, franchement, on ne peut pas les aider. Et le rôle du coach scolaire, le but du coaching scolaire, c'est ce travail-là que vous allez faire avec les jeunes. Vous allez faire avec les parents. Est-ce qu'il y a des personnes qui pensent que ce que je dis là, ça a un sens pour eux? Donc, s'ils pensent que ça n'a pas de sens, ils peuvent carrément quitter cette formation-là et on va avancer. Est-ce que ce que je dis là, ça a du sens pour vous? Est-ce que vous comprenez quand même mon message? Ok.
Ah, super. Ça a du sens pour vous. Là, je peux continuer. Je vais voir s'il n'y a pas... Nous sommes combien actuellement? Je vais voir. Donc, je vais voir s'il y a quelqu'un... Je vais voir si le nombre a diminué. Ok, ça ne fait qu'augmenter. Donc, ça veut dire que ce que je dis là, ça a vraiment du sens pour chacun d'entre nous. Donc, félicitations à tous. On peut continuer. Bon, je vois... Monsieur Konal, vous voulez prendre la parole? Je vois que monsieur Konal a réagi. Ok, là, on continue. Il ne dit rien. On continue. Ok. Le programme de la formation sur... j'avais mis 2 samedis. J'étais là ce soir à 15 minutes. J'ai dit, je vais ajouter une troisième séance qui va porter sur la psychologie de l'enfant. Mais d'abord, ce soir, on va parler de la définition du coaching scolaire simplement. Comprendre le coaching scolaire et de vie des jeunes. Ça, c'est ce qu'on verra ce soir. Le samedi prochain, on va apprendre ce qu'on appelle l'entretien motivationnel. Qu'est-ce que c'est? Comment on peut l'utiliser pour aider les jeunes? Et le troisième samedi, c'est la psychologie de l'enfant et son influence sur l'apprentissage. C'est une formation que j'ai faite tout récemment avec les enseignants. Je me suis dit que ça peut vous aider aussi. Donc voilà pourquoi j'ai ajouté même ce soir. Sinon, j'avais mis 2 samedis. Donc j'ai ajouté une séance 3 qui sera comme une forme de bonus. Tout ça, c'est gratuit. Hein? Donc, je veux que vous compreniez d'abord ce que c'est avant de devenir des coachs scolaires. C'est important pour moi. Parce que cette année, j'ai décidé d'être encore plus généreux. Je veux que les gens comprennent ce que c'est avant de se lancer. C'est très important. Donc, ce soir, on va aborder la compréhension du coaching scolaire et des vies des jeunes simplement. OK? Important, mais avant de continuer, voyons si vous êtes vraiment au bon endroit. OK? La formation est pour vous si vous voulez transformer vos passions en profit. C'est une répétition, c'est pas grave. Vous voulez un revenu stable chaque mois. Pourquoi il n'y a pas de revenu? Peut-être après, je vais laisser une dame va témoigner ici. Elle a utilisé un seul outil pour avoir comme 80 000 francs en 4 séances. Un seul outil pour accompagner un enfant. Que les psychologues ont tout fait, n'ont pas pu. Mais la dame a utilisé un seul outil de notre formation pour aider l'enfant là. Et c'est vraiment, c'est possible, mes chers amis, mes chers futurs partenaires. Vous avez la volonté de réussir, oui. Si vous voulez réussir dans quelque chose, voilà le domaine dans lequel vous devez investir comme formation. Ok? Ça vous parle si vous êtes dans ce domaine-là. Mais elle n'est pas pour vous si vous cherchez un moyen de gagner facilement ou bien rapidement de l'argent et sans faire aucun effort et sans jamais travailler. Vous pensez qu'il est impossible de gagner de l'argent avec le coaching ou sur Internet ou d'en vivre. Que non, il y a trop de coachs sur Internet. C'est faux, il n'y a pas trop de coachs. Il y a des bons coachs. Il y a des bons coachs sur Internet et qui font du bon travail. Mais c'est à chacun de se positionner. Ok? C'est possible de gagner de l'argent avec le coaching. Ou bien d'avoir beaucoup d'argent avec Internet. C'est possible. Mais si vous pensez que c'est comme ça, donc peut-être que ce n'est pas fait pour vous la formation. Également, ça ne vous parle pas si vous êtes une personne sans réel objectif de vie. Donc, vous n'avez pas de vision pour vivre au jour le jour. Vous n'avez pas une motivation profonde. Vous n'êtes pas quelqu'un qui est prêt à apprendre. Donc, le coaching scolaire n'est pas pour vous. Parce qu'après, ceux qui vont faire la formation de coach scolaire, on va leur donner 100 livres numériques pour qu'ils puissent continuer ce qu'on appelle l'auto-éducation. Donc, si vous n'êtes pas quelqu'un qui est prêt à apprendre, le coaching scolaire n'est pas fait pour vous. Là, en ce moment, vous devez forcément quitter la formation, ça ne vous parle pas. OK? Donc, si c'est le cas, immédiatement, veuillez nous quitter car cette formation n'est pas faite pour vous. Si vous n'êtes pas prêt à apprendre, est-ce que vous allez continuer avec la formation? Ce n'est pas possible. Donc, avec les gens qui veulent vraiment apprendre, est-ce que vous êtes prêt pour apprendre? Est-ce que vous êtes prêt pour apprendre avec nous?
Si c'est oui, mettez-moi des cœurs. Mettez-moi des cœurs. Je veux les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi des cœurs. Je veux les cœurs. J'ai besoin des cœurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, maintenant on peut commencer. Et puis là, j'ai bavardé comme un fou. Qui suis-je pour vous parler ce soir? Je suis Aboul Hanifou Cordon. Je suis un juriste de formation. Ça veut dire que quoi? J'ai fait le droit à l'université. J'ai une maîtrise en droit des affaires. Et actuellement, je ne fais rien du droit. Donc, ici, nous avons des conseils d'orientation. Mais désolé, moi, j'ai été mal orienté. Moi, j'ai été mal orienté. Donc, en même temps, je parle aux parents. Votre enfant peut faire, je ne sais pas quoi, il peut faire le marketing à l'université et aller faire autre chose dans la vie active. Oui, parce que quand moi j'ai fait le développement personnel, j'ai découvert ma mission de vie. Voilà pourquoi j'ai pris ce domaine-là. Ok? C'est parce que ce n'est pas l'accompagnement des enfants, des parents. C'est ce qui me passionne en fait. Donc, j'ai d'abord été enseignant professeur de français ici à Ouaga. Je l'ai fait pendant 6 ans à 7 ans. Et puis j'ai dit, c'est pas un domaine qui me passionne. Moi, finalement, je suis parti. Pourquoi je suis parti? Quand j'enseignais, je voyais des cas. Des enfants qui souffraient. Mais je voulais les aider. On ne me donnait pas ces chances-là de les accompagner. J'ai dit, si c'est comme ça, je vais me former. Et dans 5 ans, dans 5 ans, je vais faire la même chose pour aider les enfants et puis les parents. Et quand j'avais commencé, on m'a dit que ce n'est pas possible. Ça ne marchera pas ici à Ouaga, au Burkina. Et actuellement, ça marche. Actuellement, ça marche. Je suis mentor de coach. J'ai formé une quarantaine actuellement. Bientôt, on va atteindre la cinquantaine. Parmi eux, c'est des coachs scolaires, coachs pour ados et coachs parentaux. Nous avons également accompagné 500 ados et 60 parents accompagnés en coach individuel. Je suis également le président du comité directeur scientifique du RCE. Le RCE, c'est le réseau des coachs éducatifs qui est déjà installé ici au Burkina. Et si Dieu le veut, on va l'installer en février à Abidjan. Pour ceux qui seront avec nous, avec la formation en coaching scolaire. J'ai animé des émissions de télé et radio sur la chaîne télé TV ici à Ouaga, Watt FM à Ouagadougou et ISTC FM à Abidjan en Côte d'Ivoire. L'image que vous voyez avec les dames là, ce sont les animatrices de l'émission, la matinale de TV. Et là, c'était une photo. J'ai été l'année passée, j'étais en Côte d'Ivoire pour le FAL. Là, c'était à Grand Bassam, Place Hôtel. Je suis également écrivain. J'ai écrit 2 livres qui sont édités. D'abord, le guide pratique du coaching scolaire. Et ensuite, votre adolescent est unique, comment l'accompagner et éviter des conflits inutiles. L'image numéro 3, c'est la dédicace de l'animatrice à Abidjan, STCFM, l'année surpassée également. Voilà mes certificats dans la relation d'aide. En coaching, je m'y connais bien en coaching, hein, parce que j'ai un certificat de master coach. En coaching, c'est le certificat le plus élevé. Donc, master coach et tu peux former des coachs, ok. Je suis master coach certifié Transformation Academy aux États-Unis, en Floride. Mais je suis pas allé aux États-Unis, j'ai fait la formation en ligne, 100% en anglais. Je suis également formateur des formateurs, coach formateur professionnel, coach de vie, coach spirituel, coach scolaire, certifié en psychologie positive, en coaching quantique, en coaching parental. Donc, je vais arrêter comme ça avec mes certificats pour ne pas vous embrouiller. Donc, si c'est le domaine de la psychologie, du coaching, de la thérapie, de la psychothérapie, je m'y connais un peu. Et tout le temps, je continue de me former pour devenir un expert dans ces domaines-là. Donc, bref, retenez que ma mission de vie, c'est d'accompagner les parents à vivre une parentalité heureuse afin d'aider efficacement leurs enfants à atteindre leur plein potentiel. Donc, du fait que je vais accompagner les parents, ça m'amène à faire des formations en coaching scolaire, coaching parental, coaching des enfants. Bref, tout ce que je fais, ça rentre à 90% dans l'éducation, ok?
Voilà. Donc, on va commencer avec la séance de ce soir. Vous voyez que depuis là, j'ai pris le temps pour introduire, pour vous mettre à l'aise avant qu'on ne puisse continuer. OK? Donc, c'est sciemment fait. Hein? C'est sciemment fait pour voir ceux qui sont engagés avec nous. On a passé une quarantaine de minutes et nous sommes toujours connectés. En tout cas, bravo à vous et félicitations à vous. On peut continuer. Donc, pour ce soir, on va comprendre ce que c'est que le coaching scolaire et de vie des jeunes. Qu'est-ce que le coaching scolaire? D'abord, on va prendre la définition de mon mentor, Gaëtan Gabriel. Il dit que c'est une démarche d'accompagnement visant à développer la réflexivité en vue d'un changement de comportement et à optimiser le potentiel du coaché, à gérer sa scolarité, ses projets, son orientation, ses choix. Elle fixe des tactiques et des objectifs. On va prendre les éléments qui sont en rouge là. D'abord, il y a la réflexivité. Donc, dans le coaching, on va amener le jeune à réfléchir. Il va réfléchir et dans cette façon de réfléchir, il va changer de comportement. Peut-être il a un comportement qui le dérange, il va réfléchir et on verra comment l'accompagner pour qu'il puisse aider, pour qu'il puisse changer son comportement là. Également, on va aider les jeunes à optimiser le potentiel. On a dit optimiser le potentiel. Ça veut dire que le potentiel est dans le coaché. Il vient avec un potentiel, mais vous, en tant que coach, vous allez venir l'aider à optimiser, à augmenter ça. Il y a ça en lui, mais vous venez pour créer l'étincelle en lui, pour qu'il puisse se rendre compte que oui, j'ai un potentiel, il doit encore travailler ça davantage pour exceller. OK? On va gérer sa scolarité, ses projets, son orientation. Il va choisir quelle filière. Quelle filière post-BBC, post-bac, il va faire quoi à l'université. On va l'aider à choisir. On va l'aider à choisir. Et on dit quoi? Elle fixe des marches, elle fixe des tactiques et des objectifs. Si vous faites du coaching avec un jeune, un parent, toute personne, et que vous ne commencez pas avec des objectifs fixés au départ, ce n'est pas du coaching. Ça, je ne sais pas c'est quel nom on peut donner à ça. S'il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de coaching en fait. Donc, voici la définition, la première définition donnée par Gaëtan Gabriel. Définition de Nicolas Lehetz. Plus c'est un accompagnement individualisé qui a pour but d'amener l'apprenant à développer des compétences et les mettre en exercice dans son parcours scolaire. En partenariat avec le jeune, le coach doit lui apporter un soutien dans un temps déterminé afin que le jeune puisse travailler de façon autonome. Là, on a souligné individualisé. Si on parle le mot, on a dedans le mot individuel. Ça veut dire que quand vous allez avoir un exemple, si vous allez accompagner 10 jeunes, vous allez avoir 10 coachings bien différents. Les coachings ne vont pas se ressembler. Les coachings ne se ressemblent pas. À chaque jeune, son coaching individualisé. Ça veut dire qu'on va tenir compte de son individualité. On tiendra compte de sa personnalité, de ses besoins, de qui il est. Et en faisant ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'amener à développer quoi? Des compétences en gestion du temps, mémorisation, concentration, lecture rapide, gestion des émotions. OK? Si on parle de partenariat, quand on dit partenariat, quand on a des partenaires, on ne se juge pas. Le coach et le coach sont des partenaires. Le coach ne juge pas, le coach ne blâme pas, le coach ne critique pas, le coach n'insulte pas. Voilà ce que je vais préciser également. Quand on est en coaching là, on est dans une relation d'égal à égal. Vous êtes ici le coaché en tant qu'expert du processus et le coaché expert de son problème. Vous êtes au même niveau d'accompagnement. OK? Donc, quand on est en coaching, on ne dit pas que moi je connais et que le jeune ne connaît pas. Vous connaissez, le jeune également connaît. C'est ça le coaching. OK? Soutien dans un temps déterminé. Quand on fait du coaching, il y a un délai.
On commence aujourd'hui, on finit à telle date. Et c'est un coaching de 3 mois, de 6 mois, de 12 mois. Donc, c'est daté dans le temps. Et le coaching va aider le jeune à devenir autonome. Le but du coaching, c'est d'amener le jeune à devenir autonome. Si vous accompagnez un jeune et qu'il n'est pas autonome, vous avez fait un mauvais coaching. Voici deux définitions simples du coaching scolaire. Ce que le coaching scolaire n'est pas. Là, on a beaucoup ouvrir les oreilles. Ok? Certains font du suivi scolaire, il ne faut pas du coaching scolaire. Ok? Donc, le coaching scolaire, d'abord, ce n'est pas du soutien scolaire ou bien l'aide au devoir. On appelle ça encore les cours de monsieur, les répétitions. Ce n'est pas ça. Le coach n'est pas forcément un enseignant. Ce n'est pas un répétiteur. Ok? Le coach, il vient faire quoi? Il vient aider les jeunes à savoir comment fonctionne sa mémoire, comment il fonctionne pour pouvoir l'accompagner. Il peut ne pas être un enseignant. Ok? On peut être coach scolaire sans être un enseignant. Écoutez ça bien. On peut être coach scolaire sans être un enseignant. On peut être coach scolaire sans être dans l'éducation. Mais quand on est dans l'éducation, on n'a plus de champ de récit parce qu'on maîtrise quoi? La pédagogie, on connaît comment les jeunes fonctionnent. Mais vous n'avez plus de champ d'exceller dans ce domaine-là. Ce n'est pas également de la psychothérapie. En psychothérapie, on guérit. On soigne les blessures, on soigne les anomalies. Mais le coaching ne guérit pas. En coaching, on accompagne, on motive. Si vous voyez des cas de viol, des cas d'anomalie, des cas de drogue, ce n'est pas du coaching. Là, on va dans la thérapie, dans la psychothérapie. Ne confondez pas le coaching et puis la psychothérapie. Ce n'est pas également de l'enseignement traditionnel. Il n'est pas là pour donner un cours. Non, non, non. Ce n'est pas là pour donner un cours, tu donnes l'enfant et puis l'enfant ne fait que mémoriser. Non. Ce n'est pas de l'enseignement traditionnel. Donc, ne confondez pas le coaching scolaire et puis tous ces métiers. Surtout, ne comparez pas ou bien ne confondez pas le coaching scolaire et puis le cours à domicile. Ok, moi j'ai formé un inspecteur ici au Burkina. Il disait que lui était coach scolaire. Hey. Donc, quand il est venu, je l'ai écouté quoi. Déjà, le gars faisait du soutien scolaire. Ce n'est pas du coaching scolaire. Donc, le coaching scolaire, c'est un domaine carrément à part. Il faut se former pour comprendre comment ça fonctionne. Quand on parle du coaching scolaire, nous avons 3 domaines du coaching scolaire. Il y a 3 domaines. Voilà pourquoi je vous dis que le domaine là est tellement vaste. C'est un domaine tellement vaste. Et nous avons ici des conseillers d'orientation qui font du coaching scolaire. Mais est-ce qu'ils savent qu'ils font du coaching scolaire? Je ne sais pas trop. Ils vont voir qu'ici, ils sont dans le coaching scolaire, mais ils ne se rendent pas compte. Donc, inspecteur d'orientation, revenez-nous. Il y a du boulot à faire. OK? Le domaine numéro 1, c'est ce qu'on appelle le bien-être. C'est un appelle ça développement personnel. OK? Et donc, on met quoi? Développement personnel, gestion du stress et des peurs, confiance en soi, motivation, estime de soi. Ça, c'est le bien-être. OK? 2, c'est la méthodologie ou bien la pédagogie. Là, on va aborder les méthodes du travail, la mémorisation, la concentration, l'apprentissage rapide, gestion du temps. Et enfin, nous avons ce qu'on appelle l'orientation scolaire et professionnelle. Donc, vous voyez que c'est un domaine tellement vaste, tellement vaste, tellement vaste. Donc, les débouchés en coaching scolaire sont tellement vastes. Vous n'allez même pas finir le coaching scolaire. Mais si on pense seulement que le bien-être là, c'est tellement profond. C'est profond. Donc, on a 3 domaines, bien-être, méthodologie et l'orientation. Je vais faire d'abord stop. Je vais faire stop pour venir prendre quelques questions avant de continuer. Je prends quelques questions avant de continuer. Qui veut prendre la parole, lève la main et on essaie la parole. Vous avez la parole. Pas d'intervention? Shadrach, allez-y. Ok,
Coach, bonsoir. Déjà, merci pour votre brillante intervention. La question, c'est de savoir, est-ce qu'il est possible de faire un coaching groupé au sein des écoles? Est-ce que c'est possible de rassembler 2, 3, 4 enfants pour faire du coaching, par exemple, du coaching du bien-être, par exemple? Est-ce que c'est possible? Ou bien de la méthodologie? Est-ce que c'est possible? Voilà ma question. Bien que sachant que chaque enfant est individuel, en fait. Est-ce qu'il y a une possibilité? Ok. Oui, il demande s'il y a une possibilité de faire du coaching de groupe. Oui, c'est possible de faire du coaching de groupe, mais il faut apprendre à le faire. Ok. Donc, c'est ce qu'on vous montre dans notre formation de coach scolaire. Je crois que c'est le module numéro 6, non, coaching de groupe. Mais là, il y a un nombre à ne pas dépasser. D'abord, vous voyez, quand on fait la formation, conférence, formation coaching, il y a des nombres à ne pas dépasser. Si on fait du coaching de groupe là, donc déjà avec 2 personnes, c'est déjà un groupe. Ok? 2, 5, 10, 15, 20. Déjà à partir de 20, c'est trop pour faire du coaching de groupe. Mais quand c'est une formation ou bien une conférence, on peut aller à 100, 200, il n'y a pas de problème. Puis on peut faire du coaching de groupe, c'est possible. Et c'est ce qu'on enseigne dans nos formations de coach scolaire. C'est bon? Ok, compris. Merci bien. Merci. Qui d'autre prend la parole? Ok. S'il n'y a pas d'intervention, je peux continuer. S'il n'y a pas de questions, je peux continuer. Ok. Il va qu'il n'y a plus de questions. Ok. Plus de questions. J'ai compté mon partage. Maintenant, je vais vous montrer les outils. Les outils qu'on utilise en coaching scolaire. Ok. Donc, là, c'est quelques outils. Hein. L'outil phare, c'est le profil d'apprentissage. Ok. Donc, dans nos formations, on vous montre comment l'utiliser pour accompagner les jeunes. L'outil numéro 2, ce sont ce qu'on appelle le profil IM. Qu'on appelle ça intelligence multiple. Vous voyez, on nous a menti à l'école. Hein. On nous a menti à l'école. Nous sommes en train de mentir à nos enfants. Si l'enfant n'a pas une bonne note en français, on va dire qu'il n'est pas intelligent. Si l'enfant a 0 on va dire qu'il n'est pas intelligent. Alors qu'il y a jusqu'à 9 formes d'intelligence. Donc, on doit arrêter ce message-là. L'intelligence d'un enfant n'est pas limitée à ses notes. Ce ne sont pas les notes qui vont déterminer l'intelligence d'un enfant. Chers parents, chers enseignants, chers éducateurs, on doit arrêter ça. Nos enfants sont intelligents même s'ils ne vont pas à l'école. Également, on va vous montrer comment utiliser ces outils-là pour accompagner les jeunes. L'outil numéro 3, c'est le quadrilatère de l'estime de soi. On l'aborde également dans la formation de coach scolaire. Enfin, c'est l'arbre de vie. C'est un outil qui est extraordinaire. On a une collègue ici qui a fait la formation de coach scolaire. Si elle est là, elle peut donner un témoignage sur l'outil qu'elle a utilisé, l'arbre de vie, pour aider un enfant. Ok? Donc voilà quelques outils qu'on utilise en coaching scolaire pour aider les jeunes. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts pour qu'on puisse faire un exercice? Est-ce que vous êtes prêts pour qu'on puisse faire cet exercice-là? Ça va beaucoup vous aider. Ok. Là, ici, on va utiliser le... Ok, c'est bon. On va utiliser le modèle SWOT. Vous le connaissez déjà, hein? Donc c'est pas nouveau pour vous. C'est en anglais, strength, weakness, opportunities, threat. Donc, ça veut dire force, faiblesse, opportunité et les menaces. Donc, c'est l'outil qu'on va utiliser pour faire un état de lieu, pour voir ceux qui sont en train de dire qu'ils veulent être des coachs scolaires. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? On va voir. OK?
D'abord, nous avons les forces. Sur les forces, voici les questions qu'on doit se poser. OK? Première question. Quelles compétences ou expériences possédez-vous qui vous rendent apte à devenir coach scolaire et de vie des jeunes? Quelle compétence ou quelle expérience est-ce que vous avez? Quelles qualités personnelles ou professionnelles vous discernent dans ce domaine-là? Quels sont vos atouts par rapport à d'autres qui pourraient vouloir suivre cette voie? Voilà les questions qu'il faut se poser pour déterminer vos forces. OK, ça c'est la partie strength. Maintenant, on va à la partie weakness, les faiblesses. Quel domaine nécessite des améliorations ou du développement? Parce que ça veut dire que si on doit accompagner quelqu'un, on a des faiblesses qu'on doit combler. C'est ce que ça veut dire. Y a-t-il des compétences ou des connaissances que vous devez acquérir ou renforcer? Quel aspect de votre personnalité pourrait poser des défis dans ce rôle-là? Là, je vais faire pour aussi cette troisième question. Il y a des personnes qui sont colériques. Donc, si vous voulez accompagner des enfants, des jeunes, ça c'est un travail, vous devez faire un travail de développement personnel. Parce que les enfants là, les jeunes, il faut de la patience et de la persévérance. Mais si tu t'énerves trop, ça, je ne vous mens pas. Si vous ne faites pas ce travail, vous n'allez pas pouvoir réussir dans le coaching scolaire. Parce que vous allez rencontrer des jeunes qui vont vous manquer du respect. Mais si vous n'êtes pas patient, vous allez vous emporter. Moi, j'en ai vu des cas comme ça. Mais au départ bon, comme on était à nos débuts, on a fait des dégâts. Mais c'est avec les formations qu'on a compris que non, on devait vraiment être patient avec ces jeunes-là. OK? Donc, ça, c'est la première des choses. Revoir vos faiblesses. Ça, c'est weakness. On va maintenant dans la partie opportunities. Opportunités. Quelles opportunités existent dans le domaine du coaching scolaire et de vie des jeunes? Il y en a plein. Il y a les camps vacances, il y a les formations, il y a le bootcamp, il y a le coaching individuel, il y a plein d'opportunités dans ce domaine-là. Comment pouvez-vous tirer parti de ces opportunités pour vous démarquer? Y a-t-il des tendances actuelles qui pourraient faciliter votre entrée dans ce domaine? Il y a des tendances. Parce que chaque système éducatif est en train de revoir les curricula. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Et le coaching scolaire sera maintenant une opportunité pour vous de vous lancer. Ça, je vous assure de vous lancer dans le coaching scolaire. Je répète, je vais me créer à haute voix. C'est un domaine d'avenir. C'est un domaine d'avenir. Nous avons maintenant les menaces. Les threats. Question numéro 1. Quels défis ou obstacles pourrez-vous rencontrer en devenant coach scolaire et de vie des jeunes? Pardon, il manque de jeunes. Quel obstacle? Peut-être vous êtes un débutant, vous n'avez pas beaucoup d'expérience. C'est pas grave. Nous, on a commencé avant d'arriver à ce niveau-là. Y a-t-il des concurrents bien établis dans ce domaine? Comment le marché du coaching évolue-t-il? Et y a-t-il des aspects qui pourraient limiter votre succès? Donc, ça sont les questions sur lesquelles vous devez travailler. Mais déjà ici, je vais vous proposer un exemple concret d'un travail qu'on a fait avec un monsieur qui nous a envoyé son exercice et puis on essaie de le mettre ici pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. OK? On prend un exemple bien pratique. Voici un exemple d'un monsieur. OK? Lui, quand on prend le côté force, il a une expérience en enseignement ou en éducation, également excellente compétence en communication et la capacité à établir des relations de confiance avec les jeunes. Donc lui, ce sont les forces qu'il a pu détecter chez lui. Peut-être que vous n'allez pas avoir les mêmes forces là, mais c'est à chacun de réfléchir pour voir les forces qu'il a. Voilà ses faiblesses. Manque d'expérience en coaching. Donc, comme il avait qui manque d'expérience, il s'est laissé, je l'ai accompagné et il s'est devenu en même temps son mentor. OK? Il sait qu'il a un manque d'expérience dans le coaching. Il est venu pour se former en coaching scolaire pour comprendre comment ça fonctionne. OK? Il a besoin d'améliorer des compétences en gestion du temps. Il manque de confiance en soi pour animer des sessions de groupe. C'est ce qu'on a travaillé tout ça là, et maintenant il arrive à faire des formations, des coachings de groupe avec les jeunes. Opportunité. Demande croissante de coaching scolaire et de vie des jeunes. Parce que les parents veulent qu'on accompagne leurs enfants.
sympa, je ne parle pas le corps domicile. En fait, les parents de ma mère ne savent pas que c'est du coaching scolaire. Ok? Donc, c'est à nous de faire avec nos conférences, nos formations, qui vont se rendre compte que c'est du coaching scolaire. Il y a également la possibilité de se spécialiser dans un créneau spécifique. Là, je vous ai donné beaucoup de choses. Orientation, tu peux dire que moi, je vais accompagner uniquement que les adolescents avec le coaching scolaire. Moi, c'est uniquement que les enfants. Moi, c'est uniquement que les universitaires. C'est vous qui allez décider, ok? Accès à des formations et certifications en ligne. Maintenant, il ne faut pas vous dire que non, je dois forcément aller en Europe pour me former. Tu peux rester ici à Abidjan, à Ouaga pour faire la formation de coach et puis avoir ton certificat depuis chez toi. Donc, il y a énormément d'opportunités pour se lancer. Maintenant, la partie qui dérange tout le monde, ce sont les menaces. Forte concurrence avec des coachs déjà expérimentés. Incertitude économique affectant la capacité des familles à payer pour le coaching. Ça, on est conscient. Certains parents ne peuvent pas payer des coachings. Mais retenez que vous n'êtes pas là pour accompagner tout le monde. Vous devez savoir sélectionner votre audience. En tout cas, moi, je n'accompagne pas tout le monde. J'accompagne les parents cadres, les parents fonctionnaires. Et j'accompagne également les enfants des parents riches. Ça, il est dit. Moi, j'accompagne les enfants des parents riches. Les enfants des parents cadres. C'est ce que j'accompagne. Donc, peut-être que vous allez faire votre tri pour voir, vous allez accompagner quel genre d'enfant. Si tu vas dans le social, c'est toi qui décides. Si tu es religieux et que tu le fais gratuitement, c'est toi qui décides. Mais moi, je fais du business avec mon coaching. OK? Voilà un peu le travail qu'on a fait en tant que coach. Donc, est-ce que vous voulez qu'on vous propose une solution? Je vais vous partager une opportunité. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts pour qu'on puisse vous partager une opportunité? Je vous lis dans les commentaires. Oui, nous sommes prêts. Oui, nous sommes prêts. Oui, 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 oui. Shadrach, oui. Wani, oui. Kwasi, oui. Je vais lire des oui. Si je n'ai pas plus de 20 minutes, je ne partage pas l'opportunité. Donc, s'il n'y a pas de oui, je ne partage rien. Pas de oui, pas de partage. Voilà, je vais voir les oui. Oui, 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 oui. Bravo, 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 bravo à vous. Ok. Maintenant, je peux partager l'opportunité. Ok. Donc, nous avons une formation à Abidjan. Coach scolaire, devenir coach scolaire dans l'éducation. Donc, vous allez devenir une solution dans l'éducation. Donc, au départ, la formation était prévue du 17 au 22. Mais certains nous ont appelés pour nous dire qu'ils sont en congé. Ils sont en congé à partir du 11. Voilà pourquoi on a fait un petit sondage. Certains ont répondu. On a ramené la formation du 10 au 15 février. Et ça a bien à Cocody. Même si vous n'êtes pas bien, vous pouvez suivre la formation en ligne. Ok? Donc, ceux qui veulent être formés en coaching scolaire, on sera là pour vous accompagner à Abidjan. Donc, la formation est composée de 7 modules. Ok? De 7 modules. Ok? Donc, c'est une formation de 7 modules. Le module 1, on va d'abord introduire ce que c'est que le coaching scolaire. D'abord, dedans, c'est la compréhension du coaching scolaire et la spécificité de ce domaine-là. Ok? Dans le module 2, on va voir la posture, les outils. On va voir comment établir la confiance, comment les étapes de l'exploration, le modèle de coaching, développer des compétences en coaching, en communication et les outils de coach scolaire. Et c'est le module le plus vaste, qui sera 100% pratique. Pratique de coaching scolaire. Comment on va voir la relation tripartite. Retenez qu'en coaching scolaire, ce sont les parents qui vont vous payer. Ce sont les parents qui vont les écoles. Donc, pour accompagner un coach scolaire, on doit faire une réunion à 3 personnes. Il y a vous, le coach, il y a le jeune et puis il y a le parent. Voilà pourquoi on parle de tripartite. On va vous montrer comment il faut
établir le contrat avec un parent, avec une école. On va aborder les séances de coaching. Quand on dit coaching là, c'est profond. Hein? C'est pas ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Le coaching, c'est une relation. C'est un suivi sur du long terme. Donc, il faut comprendre comment se font les séances de coaching. On va comment fixer les objectifs et enfin comment établir un plan de travail. Désolé, hein, je suis un peu arrivé quoi. Dans le module 4, on va aborder la gestion psychologique et mentale. On parlera de motivation scolaire. Mon enfant n'est pas motivé. Comment faire? Motivation scolaire, confiance en soi et gestion du stress avec des outils concrets. Ok? Maurice, on va parler de la mémoire. Waouh! Mémoire illimitée. On va faire l'état des lieux, comment la mémoire fonctionne, ennemis et alliés, le modèle SQ3R, le modèle ICAPSAC, les techniques de mémorisation, les nouvelles métapensées. Ça, c'est le module 5 sur la mémoire illimitée. Module 6, on va poser une question aussi là, le coaching groupé, c'est ça qui est là. On va voir là-bas les bases. Comment coacher un groupe en 7 étapes. Également les considérations éthiques. Et enfin, on va venir voir le module des inspecteurs ou bien des conseils d'orientation. On va voir encore en détail le coaching d'orientation. Voici le contenu de la formation à Abidjan sur 7 modules. Ok? Bon, si vous voyez bien, c'est une formation de 7 modules. On ne va pas s'arrêter uniquement qu'à la formation, ok? Ok? Mais si on doit revoir la valeur de 7 modules, ça fait 499 000 francs au total, ok? On ne s'arrête pas là. Il y a également des bonus que vous allez recevoir. Il y a le kit du cours scolaire, les fiches de diagnostic, le cours de déontologie, les contrats, les outils. Ça, c'est le kit que vous allez recevoir. Et c'est quoi la valeur? C'est 129 000 francs. OK? Bonus 2, vous allez recevoir 100 livres numériques. Il n'y a pas une école qui peut le faire. Ça, je vous donne ma parole. Il n'y a pas un formateur en coaching scolaire qui va vous donner un formateur en coaching qui est prêt à donner 100 livres numériques à ses apprenants. Non. Ce qu'on fait, on veut que vous formez et que vous revenez, vous formez davantage. Moi, je forme et je vous donne les livres pour faire votre auto-éducation. OK? Je n'ai pas eu ça dans une école de formation de coaching. OK? J'ai fait plus de, si je compte bien, j'ai fait plus de 10 écoles de coaching. États-Unis. Là-bas, il y a TA. Il y a en Grande-Bretagne, Priority Academy. Il y a N, Transformation. N, il y a en Inde, il y a l'école de VT Academy International. Donc, j'ai fait des écoles de coaching. On ne vous donne pas des livres. On ne vous donne même pas des références. OK? Et moi, je vous donne des livres. Que vous allez à la maison revoir votre façon de vous auto-former. OK? Après la formation à Abidjan, on va avoir 4 webinaires d'interaction Zoom. Pour que vous compreniez tous les concepts. On va faire beaucoup de pratiques avec dans le webinaire Zoom. 4 webinaires Zoom. OK? Certains vont me dire, je vais, mais je ne suis pas à Abidjan. C'est une formation hybride. Tu peux même être à Ouaga, faire la formation. Tu peux être à Grand Bassam. Tu peux ne pas être à Abidjan et faire la formation en ligne avec nous. OK? Mais l'idée, c'est d'être avec nous en salle pour ressentir la chair humaine, quoi. Mais si vous n'êtes pas sur place, toutes les formations à Abidjan, on va les enregistrer pour que à la fin, vous pouvez avoir les liens pour les recevoir, quoi. Voilà pour indiquer que c'est une formation qui sera hybride. Selon vous, le programme vaut combien? Selon vous, ça peut valoir combien ce programme de formation? Ça peut valoir combien selon vous? Ça peut valoir combien ce programme de formation en coaching scolaire? Je vais vous lire. Ça peut valoir combien? N'ayez pas honte de dire le prix. Ça peut valoir combien? Non, mais ce n'est pas le prix, c'est la valeur. On ne parle pas du prix, c'est la valeur. Ça peut valoir 1 million. Oui, oui. Ça vaut plus que 1 million même. 1 million. Aucune idée. Ok. Aucune idée.
Aucune idée. Je vais voir une réponse et puis on va continuer. Ok. Il n'y a plus de réponse. Voilà. Afrique, là, quand on parle d'argent, là, on ne réagit pas. Ah! Merci beaucoup. 1,2 million. Voilà. Plus qu'1 million. Oui. Si là, on parle d'argent, il faut réagir, ouais. Le côté est fou. Ok. 1 million, 1,2 million, plus qu'1 million. Ok. Effectivement. La valeur vaut plus que ça. Normalement, la valeur, c'est combien? C'est 1 267 900 francs. C'est ça. Mais vous n'allez pas payer. Vous n'allez payer non plus 1 million, ni 500 000 francs, ni 300 000 francs, ni 200 000 francs, ni 149 000 francs. Normalement, le prix, la valeur de la formation qu'on va vous offrir à Abidjan, c'est 150 000 francs CFA. Mais, on va vous faire un bonus exceptionnel dès ce soir. Okay? Dès ce soir, après ce soir, ça revient à cette valeur-là. Donc, normalement, c'est 2 formules. Ok? C'est 2 formules. Ceux qui vont faire la formation, la formation, c'est 150 000 francs. Donc, 150 000 francs. 150 000 francs, c'est pour la formation normale. Mais ceux qui veulent faire quand ils seront bien, ceux qui veulent me raconter physiquement qu'ils ont des projets qu'on veut travailler, ils vont payer 250 000 francs. Ok? Donc, il y a la formule or et la formule diamant. Mais, dès ce soir, je vais vous offrir 10 000 francs. Sinon, les collaborateurs, on a fixé le prix à 150 000 francs. Ok? Mais ce soir, moi, je vais vous donner la formation là à 140 000 francs. Mais c'est 20 personnes. Mais c'est à condition de réserver 10 000 francs. Vous devez réserver au moins 10 000 francs dès ce soir pour bénéficier de cette offre-là. Ok? Est-ce qu'on se comprend? Donc, je vais arrêter le partage pour vous revenir. Peut-être que mes collaboratrices vont m'en vouloir. J'ai pris cette décision sans les consulter. Peut-être qu'elles vont m'en vouloir. Désolé. Hein. Je vais donner la parole à les gens qui ont déjà fait la formation. Vos frères ivoiriens, vos frères burkinabés, pour qu'ils donnent un peu leur expérience de la formation. D'abord, Marie Corée. Coach Marie Corée, votre expérience. Oui, coach. Oui, coach. Votre expérience sur la formation. En fait, je suis parmi les personnes qui vous en veulent même parce que vous avez diminué et vous voulez une avance de seulement 10 000. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec. Voilà. Mais comme le coach a parlé, on s'est pris à la décision du coach. Sinon, sincèrement, 150 000, nous-mêmes, nous n'avons pas fait cette formation à 150 000. Hein. On a fait à plus que ça. Tu as fait ça à combien? À 200 000 pratiquement, coach. Voilà. On a fait cette formation à 200 000. Aujourd'hui, elle est à 150 000. 150 000, on réduit de 10 000 francs et on dit pour réserver, il faut donner 10 000. Nous-mêmes encore pour réserver dans les 200 000, là, on a payé 60 000 d'abord. Voilà. Nous avons payé 60 000 pour la réservation. Voilà. Mais bon, c'est bon de le faire. Il n'y a pas de souci. Comme le délai est déjà parti, donc c'est bon pour les 20 premières personnes qui vont s'inscrire. Dès ce soir, on paye 10 000 en réserve et puis il faut solder avant le 15, avant d'avoir tout ce que le coach a dit comme documents, bonus et tout ça. Mais moi, ce que j'aimerais dire, quand je faisais cette formation, en fait, c'était pas pour faire du business. Moi, je fais des formations parce que je suis inspectrice d'orientation et dans l'accompagnement des jeunes, moi, je cherchais à me former. Voilà, en psychologie, en coaching, des ados,
Et j'ai découvert le coaching scolaire. Et donc, je me suis formé dans ce coaching scolaire-là pour aider les élèves au départ. Et j'interviens aussi dans un camp d'enfants usagers de drogue ou bien enfants en difficulté. J'accompagne un prêtre qui fait des retraites des ados. Donc, bon, moi, je me formais pour être plus efficace dans tous ces domaines-là. Et j'ai fait le coaching scolaire. Et dès que j'ai fini, bon, on m'a envoyé une fille. Bon, je ne savais pas quoi faire parce que moi, je ne faisais pas du business avec, mais elle n'est pas dans mon établissement scolaire. Donc, c'est forcément en dehors. Donc, et elle n'est pas dans ma communauté où j'ai fait la gratuité parce qu'à l'église aussi, là-bas, je travaille, mais gratuitement. Et la dame m'a dit, ben, écoutez, même si vous n'avez pas ouvert un cabinet, il faut le faire. C'est le moment de vous lancer parce que c'est une dame qui me connaît bien. C'est le moment de vous lancer. Vous allez faire l'expérience et vous verrez. Et donc, j'ai fait la séance de base avec elle et quand j'ai compris, j'ai regardé les outils du coaching et j'ai trouvé l'arbre de vie. Voilà, parce que le coach, il nous a parlé de l'arbre de vie, il nous a même donné le document, le livre qui parle de l'arbre de vie. Donc, j'ai lu ce livre-là et j'ai reçu la jeune fille. Et avec elle, j'ai fait l'arbre de vie. Mais ça m'a permis de déceler beaucoup de choses. Et elle-même, elle était tellement émerveillée parce qu'elle était déjà suivie par un psychologue et un psychiatre. Donc, elle venait là, elle se disait, bon, parce que d'après elle-même, elle dit, les psychologues, ils bavardent. Donc, pour elle, on allait encore bavarder. Mais là, elle a vu quelque chose de concret, de pratique, où elle-même, elle a pu se libérer. Et c'était la première fois que je faisais un coaching payant. Et donc, c'était à 20 000 francs la séance. Comme je débute, sinon, le coaching n'est pas à 20 000. Il ne faut pas qu'on se mente. Voilà, moi-même, j'ai quelqu'un qui a un cabinet. C'est 50 000 la séance. C'est 50 000 pour les enfants de son âge. Parce qu'elle prend les ados à 25 000 francs. Mais quand on a dépassé 18 ans, c'est 50 000 la séance. Donc, moi-même qui ai fait à 20 000, c'est vraiment parce que je débute. On a fait 4 séances, ça a fait 80 000 francs. Donc, j'encourage vraiment les collègues à le faire. Qu'on soit du domaine ou pas, il faut le faire. Parce que ça nous permet d'aider énormément de personnes autour de nous. Et nous devenons des personnes ressources dans notre communauté. En tout cas, moi, dans mon église, j'anime les communications. Hein. En février même, j'ai encore une autre communication. Donc, voilà. Grâce à ce certificat, je suis encore devenue plus performante. Donc, voici ce que ça peut vous apporter, en fait. Ça peut vous permettre vous-même de faire la paix avec vous, parce que avant d'aider quelqu'un, il faut faire la paix avec soi-même. Sinon, si nous-mêmes, nous traînons encore nos blessures, nos casseroles, on ne pourra pas aider efficacement vraiment ceux qui nous entourent. Le coach a eu à le dire tout à l'heure que quelqu'un qui se met en colère, qui n'est pas patient, ne peut pas coacher des jeunes ou bien des ados. Et nous-mêmes qui sommes dans le domaine des ados usagers de drogue, là, c'est encore grave, hein, parce qu'il y a des agressions verbales, même physiques. Donc, il faut avoir vraiment une certaine personnalité pour pouvoir le faire. Voilà. Donc, je vous encourage à le faire. Ça va vous faire énormément de bien. C'est ce que j'avais à dire. Merci, coach, pour la réduction, même si je ne suis pas d'accord. Merci. Merci beaucoup. On donne la parole à Zomizi Moïse. Bonjour et bonsoir à tous, bonsoir à toutes, ceux qui suivent la formation, l'initiation. Comme le dit madame qui vient de me devancer, c'est une formation d'abord destinée à soi-même pour son épanouissement. Et ensuite, maintenant, le grand bien qu'on peut faire, c'est partager son savoir, partager son savoir-faire. Et les enfants, les jeunes qui sont en fait le fer de lance de la société, l'avenir, quand on les forme, on a plusieurs intérêts.
premier intérêt, c'est l'information. Et le deuxième intérêt aussi, c'est une source de revenus. Une source de revenus. Donc, c'est une activité gagnant-gagnant. On donne la formation, on reçoit quelque chose et les enfants qui reçoivent aussi pour leur avenir. Ce qu'ils font à l'école, c'est peut-être les moyennes, mais la formation que le coach donne, c'est pour la vie. C'est qu'on a, si on fait l'arbre de vie, tu arrives à déceler tes faiblesses, les forces, les opportunités, et puis tu arrives à corriger le tir. C'est pour la vie, en fait. Donc, je vous invite à vous inscrire avec la réduction pour vous former et partager votre savoir. Merci à tous. Merci à coach Anifou. Merci à la coach qui vient de me devancer. Merci. Ok. Je vais donner la parole à... Je vais choisir... Je vais choisir... Salut Faye, le Sénégal. Et bonjour. Bonjour, coach. Merci beaucoup pour l'invitation. Hein. Je n'ai pas suivi en tout cas toute la prestation parce qu'à un moment donné, j'ai eu un petit problème de connexion. Mais en tout cas, ce que j'ai déjà vu, c'est très intéressant et vraiment, je dirais, voilà, j'en ai profité pour m'enrichir. Voilà, je me présente. Moi, c'est Salou Faye, je suis du Sénégal, un des, en tout cas, apprentis coach accompagné par Moussa Anifou. Donc, tout ce que je dirais, c'est que ceux qui s'inscriront à cette formation ne vont pas le regretter. Ça, je peux le témoigner, puisque quand j'ai fait, en tout cas, mon premier cours, juste après mon inscription, j'ai dit automatiquement, waouh, en une seule journée, j'ai appris tout ce dont j'avais besoin, tellement c'était très, très, très intéressant, le coaching scolaire. Donc, je vous félicite, Moussa Anifou, et j'incite vraiment mes chers collègues à faire pareil parce que c'est très intéressant et je sais qu'ils ne vont pas le regretter. Merci tout le monde. Merci Salut, depuis le Sénégal. Il y a une main qui est levée. Il y a une main levée. D'abord, avant de vous donner la parole, il y a une question. Il y a une question qui est là dans le commentaire. Y a-t-il un certificat à la fin de la formation? Oui, oui. Attends, tu parles de quelle formation? Ah, bien, ben, cette formation-là. Monsieur J.B. Boignon. Oui, J.B. Boignon, allez-y. J.B. Boignon, vous avez la parole. Oui, je disais que à la fin de la promotion, à bien, y a-t-il un certificat? Ça, c'est obligatoire. C'est une formation certifiante. Ok, merci bien. Merci bien. Après, je suis pas... Après la formation, il y aura un suivi avec le webinaire. Okay, on sera ensemble pendant une année. Ça, ne vous inquiétez pas. Okay, l'idée est très bonne. Je vais lire les commentaires de Kwame. L'idée est très bonne. Mais nous sortons juste des fêtes de fin d'année. Et nous sommes juste à un mois de la formation. Le délai est un peu court. Sinon, la formation m'intéresse. Monsieur Kwame, si la formation t'intéresse, il y a toujours des solutions. Donc, rentrez la nuit, demandez à Dieu, je ne sais pas, c'est Jésus-Christ, c'est Allah. Parlez-lui, il va ouvrir les portes. Donc, faites en sorte que l'argent ne soit pas pour faire un blocage. C'est possible d'avoir l'argent dans les 1 mois. C'est possible. C'est possible. C'est une opportunité à saisir. Il faut la saisir. Il y avait une main levée, c'est Shadrach. Allez-y.
Et allô? Oui, allez-y. Ok. Déjà, merci. Merci pour tout ça. Ma question, c'est de savoir, lorsque nous allons réserver les 10 000 francs, il va rester 130 000 francs. Je n'ai pas bien ça. Oui, j'ai dit, pour ce soir, on a donné la possibilité à 20 personnes de s'inscrire à 140 000 francs au lieu de 150 000 francs. À condition de réserver 10 000 francs. Et il va vous rester maintenant 130 000 francs à verser. C'est bon? Ok, comprends. Voilà. Ouais, ok. C'est d'accord. On verra bien. Autre question? Dieu donné Ange, oui, allez-y. Et je veux savoir, est-ce que le nombre de places est limité? Oui, c'est limité à 20. À une personne. D'accord. D'accord, c'est compris. Vous avez un souci? Bien. Ah non, mais je sais qu'on sera nombreux. Si on vient après, voilà, c'est comment? Mais il y aura plusieurs vagues de formation. J'ai pas bien entendu la fin. Mais si au-delà de 20, il y aura d'autres vagues de formation, bien sûr. Non, c'est possible qu'on puisse aller à 30. D'accord, ok. D'accord. Vous là, envoyez une vague de 10 collègues achetés. Non, non, pas du tout. Je me dis peut-être qu'il y aura plus d'engouement que possible, quoi. Voilà. Sinon, on va faire des formations comme ça jusqu'à 3 samedi pour qu'on puisse tisser le contact, quoi. D'accord. Ce que je sais, tu ne peux pas donner ton argent à un formateur dont tu ne connais pas sa performance, ses forces. Voilà quoi, j'ai essayé de faire des formations pour qu'on puisse tisser le lien, quoi. D'accord, ok. Sinon, posez toutes vos questions. Posez toutes vos questions. Oui, posez toutes vos questions. Vous avez la parole. Dieu donné Ange. Oui, oui. Vous avez la parole. Ah non, non, c'était pour ça. C'était pour demander le nombre de places, quoi. Ok. Angelin Ochou. Bonsoir, coach. Bonsoir. En tout cas, merci beaucoup. Je vous ai pris en cours, mais vraiment, ça m'intéresse beaucoup. Je ne suis pas à Abidjan, je suis à l'intérieur, précisément dans le département de Mbato. Alors, coach, je voudrais savoir, moi, je suis inspecteur d'orientation. Si j'ai réussi à réunir 5 ou 10 personnes dans ma localité, est-ce que le formateur peut se déplacer pour venir dans notre zone pour nous faire cette formation-là? Est-ce possible? Ok. Donc, je vais demander la question à celle qui me représente à Abidjan. Madame Michel. Marie-Michel. Oui, coach. Répondez à cette question. Bon, moi, ce que je pourrais dire déjà, la formation, elle est hybride. Voilà. Donc, il serait préférable que vous la fassiez en ligne. Maintenant, pour que le coach se déplace, 5 personnes, c'est peu. Parce il faut voir le logement, la nourriture. Parce qu'il se déplace pour combien de temps? Pour une semaine ou bien pour une journée? Il y a ça. Et donc, si c'est pour faire une semaine, il faut qu'on aille à 15 personnes au moins. Voilà, parce qu'il va dormir à l'hôtel, il va se nourrir, il va se déplacer. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, moi, c'est ce volet-là. C'est ce volet. Parce qu'il faut que la formation puisse amortir le séjour du coach. Sinon, si ça n'arrive pas à amortir, il ne peut pas se déplacer. Donc, à 5 personnes, il serait préférable que vous suivez la formation en ligne et le vendredi, vous venez à Abidjan. Comme ça, samedi, toute la journée, vous êtes là, vous aurez vos certificats et tout ça. C'est ce que moi, je peux vous proposer. D'accord. Merci beaucoup, Madame Marie-Michel, inspecteur. Chers collègues, je crois que si c'est possible, peut-être qu'en inbox, je peux avoir votre contact. Et puis bon,
Je peux voir le donner comment... lui maintenant. On n'a pas besoin de inbox. On va parler en inbox, mais je vais donner le contact maintenant. Voilà. D'accord. Vous permettez que je Donc, prenne c'est le 07. D'accord. Oui, Marie-Michel, Oui, coach. j'ai épinglé votre contact en commentaire. Vous avez vu ça? Ok. Vous avez vu? D'accord. D'accord. Ah, oui, oui. Le contact est là, donc voilà. Le commentaire, Ok, je le vois. contact est dans le commentaire. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. S'il vous plaît, posez toutes vos questions. Il n'y a pas de questions taboues chez nous. On répond à toutes les questions. Il y a le méchant info. Et allez-y, vous avez la parole. Oui, j'ai une autre question. Vous avez dit que la formation elle va être enregistrée, c'est ça, non? Oui. Bon, si quelqu'un n'a pas pu peut-être être présent dans la période de 10 au 15 et que la formation est enregistrée, s'il paye, il peut bénéficier de l'enregistrement et puis de tous les outils qui accompagnent. Non, on parle de ceux qui seront là à la formation. D'accord. Bah, attends, je vais comprendre votre question. Donc, vous n'êtes pas disponible dans cette période-là, non? Voilà, si par exemple, hein, je ne suis pas disponible dans la période, mais peut-être qu'en mars, j'aurai l'argent pour payer. Si je paye, est-ce que je peux avoir l'enregistrement pour pouvoir suivre et puis tous les outils après? Ça, on n'a pas pensé à ça. On n'a pas pensé à ça. Enfin, nous, c'est pour ceux qui étaient en salle. Bon, peut-être certains peuvent venir en retard pour qu'après ils puissent avoir le. On n'a pas pensé à ceux qui viendront acheter la formation comme ça. On n'a pas pensé à ça. C'est qui est sûr. Donc, il faut contacter Marie-Michel. Elle va gérer ça avec vous. D'accord. C'est elle qui gère tous ces détails. D'accord, c'est bien noté. Shadrach. Ok, coach. Oui? D'entre eux, vous avez dit que vous allez installer, c'est pas un réseau à Abidjan. Oui. Voilà. Ce réseau, à quoi il va consister? Voilà. C'est le réseau de coachs éducatifs. Et je vais préciser que ce n'est pas un syndicat. Moi, je ne suis pas dans les syndicats. Je sais comment les syndicats fonctionnent. C'est un réseau de coachs professionnels qui sont dans l'éducation. Donc, si tu es coach scolaire, coach parental, coach d'adolescent, coach familial, tu peux rejoindre ce réseau-là. Mais ceux qui seront pour la formation d'Abidjan, ils seront en même temps comme des membres fondateurs du réseau de coach scolaire Abidjan. Le réseau est déjà installé ici au Burkina. Après la formation, on va profiter de l'installer là-bas à Abidjan. C'est bon? D'accord. Et quand on va l'installer, chaque coach aura son numéro de matricule. Donc, avec le temps, on va créer des cartes pour les coachs. Et donc, si tu dis que tu es membre de tel réseau, là, tu as encore plus de crédibilité, quoi. Quand vous observez tous les coachs de John Maxwell, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils fonctionnent tous en réseau. Et ce ne sera pas un réseau de syndicalistes, pardon. Il faut qu'on soit clair. Non. En fait, un réseau du genre, notre dévancière, Madame Marie, par exemple, elle est dévancière. Par exemple, si peut-être qu'elle est débordée par les invitations, elle peut susciter, voilà, son collègue, voilà, un collègue de comment Je vais répondre à cette question. Moi-même, je le fais déjà, n'étant même pas encore coach scolaire, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai fait déjà l'encadrement, le suivi d'enfants en difficulté. Donc, quand je suis débordé, je passe déjà la main à des collègues. Donc, à ce niveau-là même, il n'y a même pas de problème. C'est-à-dire, en dehors même du coaching scolaire, je le fais déjà. Voilà. Même pour les communications que je fais, quand je ne suis pas disponible, je sollicite un collègue qui fait ça pour moi. Et voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Il fonctionne déjà comme ça. Donc, si vous vous formez, que vous êtes dans le réseau, bon, il n'y a pas de problème. Mais si vous n'êtes pas formé avec nous, je ne fais pas ça. Voilà.
Merci. Merci. Autre question. Autre question. Autre question. Je vois s'il n'y a plus de questions, on va clôturer. Zalissa Konsera, du Burkina Faso, vous avez la parole. Zalissa Konsera du Burkina Faso, vous avez la parole. Bonsoir, coach Anifou. Bonsoir. Bonsoir, chers participants. Merci d'avoir honoré cette invitation qui, je dirais, est très importante pour chacun de nous si nous voulons changer notre façon d'aider les enfants pour un avenir plus radieux de ces merveilleuses créatures de Dieu. Si vous n'avez pas eu l'occasion de suivre la formation du coach Anifou, je pense que c'est le moment pour chacun de vous de participer à cette belle expérience et profiter de l'expérience de ce monsieur qui est si bien dévoué à la tâche, passionné par ce qu'il fait et de vivre, et comment dirais-je, de voir son humanisme accompagner cette session de formation que vous allez suivre. Vous n'allez pas le regretter. Effectivement, les gens ont mis, ça vaut 1,2 million, ça vaut plus d'1 million. Moi, je dirais pas cela. Cette formation n'a même pas de prix. Et le minimum que chacun de nous puisse se faire, puisse se permettre pour pouvoir avoir de la connaissance, déboursons ce qui est demandé. Et vous n'allez pas le regretter. Peut-être lors de la formation, vous allez dire, bon, coach Anifou, j'ai une commission pour vous, pour lui ajouter quelque chose, parce que ce que vous avez appris est hors de prix. Voilà ce que j'avais à dire. Merci à vous de nous accorder votre temps pour écouter ce que c'est que le coaching. Merci, coach Anifou. Merci, Zalissa Konsera. Je vais prendre la... Monsieur Shadrach, oui, allez-y. Désolé, j'interviens trop. D'accord. J'intervenais pour demander le numéro sur lequel on peut réserver déjà. Vous avez vu dans les commentaires? Ok. Bon, je pense. Où ça, prenez le stylo. 07. Ok, Marie-Michel. Oui, coach. Oui, vous avez la parole, vos contacts. 07. Ok. 49. 99. 45. 80. Je répète, 07. 49. Ça, t'as un compte web et puis Orange Money. 07 49 99 80. Oui. C'est ça. Merci bien. Je vous en prie. Donc, également, le groupe WhatsApp est ouvert pour les questions. Donc, posez vos questions dans le groupe WhatsApp. Posez toutes vos questions, même à Nimboss, posez toutes vos questions pour être convaincu avant de vous lancer. Il faut d'abord être convaincu. C'est ce que nous voulons, quoi. Sœur Justine, depuis le continent. Le continent. Sœur Justine.
Sœur Justine. Sœur Justine Machoum, tu me reçois? C'est moi qu'elle n'est pas à côté. Hein. Ok. Elle n'est pas à côté. On va patienter un peu. Ok. Donc, s'il n'y a plus de questions, on va conclure. Plus de questions? Kanga, allez-y. Bonsoir, coach. Excusez-moi, je suis dans la circulation, donc j'ai posé ma question dans le chat. Ok, yo vois. Cela fait déjà quelques années que j'ai ce projet de mise en œuvre d'un cabinet de coaching scolaire. J'ai commencé un peu sans l'information adéquate. Je souhaite savoir dans quelle mesure vous pourrez faire un accompagnement à la réaction de cette année. C'est mon objectif en participant à la formation d'Abidjan. Là, vous allez pas le pack diamant. Ça, c'est 250 000 francs. Là, on va se voir pour qu'on puisse travailler sur votre projet. C'est bon? Monsieur Kanga, vous allez contacter Marie-Michel. OK? Donc, quand on sera là, votre cas sera un peu délicat. On peut commencer l'accompagnement à Abidjan et même possible ça en ligne. OK? Donc, vous pouvez contacter Marie-Michel. Monsieur Kanga. Oui, vous me recevez? Vous avez entendu ce que j'ai dit? Oui, j'ai entendu. Est-ce que je reçois la réduction de ce soir ou je ne le reçois pas aussi? Non, c'est... En fait, je reprends. Vous, votre cas est différent. Voilà pourquoi il dit il y a deux formules. Il y a la formule qui est 150 000 francs et il y a une réduction de 10 000 francs. OK? De 10 000 francs. Donc, vous aussi, vous allez recevoir une réduction de 10 000 francs. Mais ce que vous voulez là, donc vous allez payer 240 000 francs. Parce qu'il y a 100 000 francs pour ceux qui veulent un accompagnement personnalisé. D'accord, c'est bien noté. Ok, ça marche. Donc, contactez Marie-Michel pour la réservation. Et autre inquiétude, je vois d'abord dans les commentaires s'il y a un commentaire que je n'ai pas lu. Ok. Marie, tu vois les commentaires? Non, je n'ai pas vu. Il faut voir, il y a des commentaires. Je viens de recevoir. D'accord. Coach, est-ce que nous pouvons faire le paiement après les 3 séances? Oui. Non, on va toujours se voir. Mais pour le samedi prochain, là ça serait une autre formule. Okay? Il y aura des gens qui vont encore nous rejoindre. Ok? Donc, ça, c'est juste pour ce soir. Donc, ce qui est contacté les 140 000, c'est pour ce soir. Hein? Les 140 000, c'est pour ce soir. Sinon, après 2 ou 3 samedis, là, on remonte à 150 000. Voilà. À condition qu'ils réservent. Ça, c'est l'opportunité de ce soir. Voilà. Avec la réservation de 10 000 francs. C'est l'opportunité de ce soir. Sinon, si vous devez payer après les 2 ou 3 séances, ça, c'est 150 000. Et puis, il faut le faire avant même de recevoir le certificat et les documents. Voilà. Si ceux qui veulent faire la formation, il ne faut pas que l'argent soit pour un blocage. Il y a certains qui avaient cette idée-là depuis des années. Je sais. Il y avait cette idée depuis des années. Les gens m'ont dit, c'est ça, depuis là, je cherchais, je ne trouve pas. Il est là, il faut prendre. Donc, ceux qui ont des problèmes, ils pensent qu'ils n'ont pas les moyens. Contactez Marie. Vous êtes tous à Abidjan. Contactez-la, elle va gérer ça pour vous. Il faut la contacter. Elle va gérer ça pour vous. OK? Il y a des choses qu'on ne peut pas gérer en live, quoi. Donc, contactez Marie-Michel. Elle va gérer ça pour vous.
Sap, 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 sap. Dernière question, excusez-moi, mais je me suis fatigué. Dernière question, dernière question. Donc, le samedi prochain, on va parler de l'entretien motivationnel. Même les coachs qui ont fait la formation de coach, je ne les ai pas donné cette thématique-là. Donc, c'est un peu nouveau pour eux. Samedi prochain, on va parler de l'entretien motivationnel. Comment l'utiliser pour accompagner les jeunes. OK? Donc, j'ai donné la parole à une dame, elle n'a pas réagi. Je crois qu'elle est là. Justine. Justine Machoum depuis le continent, depuis le Cameroun. Elle n'est pas à côté. Donc, chers éducateurs, chers futurs coachs, chers futurs partenaires, chers parents, donc c'était vraiment une joie pour moi de passer presque 2 heures ensemble. Merci pour votre humilité, merci pour votre engagement. Donc, ceux qui ont des questions, qui veulent les poser, il y a les groupes WhatsApp, posez les questions dans le groupe WhatsApp. Ceux qui ne sont pas à l'aise dans le groupe là, écrivez-nous en inbox et puis on va continuer les échanges. On se voit le samedi prochain pour le deuxième module, si on doit le dire, on va parler de l'entretien motivationnel. Donc, à samedi prochain pour la deuxième séance. Bye bye. Bonne soirée et Dieu vous bénisse abondamment.